Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de 60 000 rebonds sur le thème de la dynamique des réseaux. Nous sommes aujourd'hui au sein du campus HEP pour rencontrer Ronald Pia qui va nous expliquer déjà dans un premier temps comment accompagner les entrepreneurs et en quoi cette dynamique de réseau est importante dès la création de son entreprise et même bien avant. Bonjour Enora. Bonjour. Alors c'est quoi pour vous justement la dynamique de réseau et en quoi c'est important ? Alors pour nous, elle est centrale en tant que structure d'accompagnement, cette dynamique de réseau. Je dirais qu'elle est d'autant plus centrale dans l'économie sociale et solidaire puisque les entrepreneurs qu'on accompagne doivent savoir parler plusieurs langages, le langage du business, le langage du social, de l'institutionnel. Donc cette dynamique de réseau, nous, notre job au quotidien, c'est de pouvoir aller chercher des interlocuteurs dans ces sphères-là, de financeurs, des journalistes, des entreprises privées, des collectivités pour pouvoir permettre l'émergence et le développement de ces entrepreneurs. Justement, dans cette vie de l'entrepreneur, si j'ai bien compris, c'est le lancement, c'est l'accompagnement, mais aussi malheureusement il y a des projets qui aboutissent et d'autres qui n'aboutissent pas. C'est dans ce cadre-là ? Effectivement, en tant qu'incubateur, il y a effectivement une certaine prise de risque, notamment sur des modèles dont la viabilité économique est des fois difficile à trouver dans l'ESS. Et donc on s'est rapproché de 60 000 rebonds et de son expertise très précieuse sur ces sujets-là pour accompagner la fin de vie des fois et puis le rebond après. C'est aussi une dynamique de réseau plus largement avec des structures de l'accompagnement, de prescription mutuelle et de mutualisation de moyens qu'on essaye de mettre en œuvre avec 60 000 rebonds et avec un grand nombre de structures d'accompagnement sur le territoire. Merci beaucoup, merci pour ce temps d'échange. Et puis on souhaite une longue vie à tous ces porteurs de projets et tous ces entrepreneurs et bien sûr à Ronald Pia. Merci à vous. La dynamique des réseaux permet donc de valider une idée, co-construire un projet, rechercher des partenaires, des investisseurs, garantir une vision et être accompagné lors des premières phases de vie de son entreprise. Mais qu'en est-il lors de la vie complète de l'entreprise, lors de situations complexes, voire difficiles pour un entrepreneur ? Bonjour Géraldine. Bonjour. Donc vous êtes avocate au sein du cabinet BMB et vous êtes aussi très active dans la prévention des risques liés à tout ce qui concerne la liquidation des entreprises. Alors justement, quelle est la dynamique des réseaux autour de la prévention des risques des liquidations ? Alors je dirais que la dynamique des réseaux vient des valeurs qu'ils peuvent porter. La première de ces valeurs, c'est l'accompagnement. Puisque dans la plupart des réseaux, les adhérents des différents réseaux, que ce soit le réseau Entreprendre ou la CPME par exemple, c'est des chefs d'entreprise qui sont tous accompagnés. Donc il y a un accompagnement par les adhérents qui sont préexistants. Est-ce que vous trouvez justement qu'actuellement il y a plus de personnes dans les réseaux et que la communication est facilitée entre entrepreneurs, que chacun ne reste pas dans son coin pour un principe de non-concurrence ou non-échange? Est-ce que les gens vont facilement se livrer finalement? Oui, j'ai trouvé qu'il y a là-dessus, il y a vraiment beaucoup plus d'implication de chacun, parce que les entrepreneurs ont bien compris que les échanges entre entrepreneurs étaient des sources d'accélération. Des outils de facilitation aussi, et que donc on avance plus vite, on résout beaucoup plus vite ces difficultés en partageant et en osant évoquer les difficultés avec un autre chef d'entreprise qui a certainement connu la même difficulté et qui lui l'a résolue. On ne reste pas dans son coin, on rentre dans la communauté des entrepreneurs et qui est vraiment source d'inspiration et d'orientation. Oui. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci à vous. Vous connaissez tous le tribunal de commerce lors de plans de sauvegarde ou lors de liquidation des entreprises. Mais savez-vous qu'il remplit bien d'autres rôles, notamment dans la dynamique des réseaux ? Bonjour Monsieur le Président et merci de nous accueillir au sein du tribunal de commerce de Lyon. Quand est-ce qu'un entrepreneur a affaire au tribunal de commerce ? On se dit, on va au tribunal de commerce quand c'est la fin, c'est-à-dire liquidation ou pas loin juste avant, redressement ou autre. Mais est-ce qu'on peut aller au tribunal de commerce avant ? On va beaucoup au tribunal de commerce avant pour une raison simple, c'est que 70% de l'activité du tribunal de commerce, ça n'est pas les défaillances d'entreprise, ce sont les contentieux entre entreprises, les marchés pas ou mal exécutés, la concurrence déloyale, les impayés. Bon, plus on vient tôt, meilleures sont les chances. Lorsqu'on vient en prévention, on arrive avec un conciliateur ou un mandataire ad hoc à sauver l'entreprise dans 70% des cas. C'est beaucoup. Quand on est en sauvegarde, 50% de réussite. Oui, quand même. Et en redressement judiciaire, 30%. Donc en fait, c'est là où le réseau aussi a toute sa place, c'est-à-dire que vous allez mettre en place véritablement une procédure, un process d'accompagnement, quelque chose? On va mettre en place une procédure. Bon, je prends le cas d'un redressement judiciaire, par exemple. Ces administrateurs judiciaires, pour ne parler que d'eux, ils ont des possibilités d'ouverture et de contact absolument considérables.
Et puis, évidemment, l'aspect réseau va jouer aussi lorsque, malheureusement, on va se trouver dans le cas où ça termine mal par une liquidation judiciaire. Et là, on va essayer de trouver des solutions réseau pour aider le dirigeant d'entreprise à rebondir. Hein, je ne vous fais pas un dessin, ça s'appelle 60 000 rebonds. Tout à fait. Et là, véritablement, il y a aussi un travail formidable qui se fait et qui permet tout de suite, dès la sortie de la salle d'audience, d'expliquer à un dirigeant que tout n'est pas perdu et que sa vie ne s'arrête pas là. Et que la vie ne s'arrête pas là. Merci beaucoup, merci pour votre accueil et puis c'est vraiment mieux vaut prévenir que guérir. Je vous en prie.